C'est eux, C'est vous, C'est nous. J'entreprends comme je suis. 100% entrepreneur. Sur WeDoBiz. Bonjour à toutes, bonjour à toutes. Je vous retrouve, j'ai le plaisir de vous retrouver sur la radio WeDoBiz, la radio 100% entrepreneur pour l'émission WeMoveJ. Nous sommes sur le finish des premiers mois où on se fête l'année, où on se souhaite une belle et bonne et heureuse année. Donc c'est ce que je vais faire. Alors avec mon coéquipier du mois de janvier, Philippe Deljury, cofondateur de Météo Job. Salut Philippe. Salut Dominique. Nous, c'est déjà fait, mais on se le redit, hein, comme ça c'est bon de se le redire, parce qu'on se souhaite une bonne année, du chiffre, du business, tout ça, quoi. Que de l'amour. Et puis, tous mes voeux à Victor Barbazange, qui est le cofondateur de Apto. Salut Victor. Salut à vous. Alors, je vais quand même faire un petit coucou à Charles-Antoine qui est assis dans un coin du studio, l'un des trois associés de Apto, hein, parce qu'il ne parle pas, mais il est là quand même, présent. Hein, puis comme son prénom Charles-Antoine, j'aime bien, donc j'avais envie de dire, voilà, il est là avec nous. Victor Barbazange, c'est quoi Apto ? Apto, c'est une marque de produits intelligents et élégants. Donc on a sorti notre première collection, qui est un concept... Donc ça fait des chaussures. Ça fait des sacs. Ah, Ça fait des d'accord, sacs. parce que ça fait Ouais, ouais. une marque, d'accord, mais bon, Ouais, ça ouais. fait des sacs. Non, on est Ok. dans la dans maroquinerie. l'accessoire de mode, dans la maroquinerie. D'accord. Et donc notre première collection, en fait, c'est donc un concept unique et novateur de sacs modulables et personnalisables pour hommes et femmes made in France. Et en plus, assez chic. Alors, puisque là, on est filmé, on va quand même la montrer, quand même. Bah, ouais, on peut le montrer, quand même. Mousse, t'es d'accord avec moi, voilà. C'est pas mal. Voilà. Et si tu faisais une petite démo, voilà, écoute, c'est Avec simple, plaisir. puisque c'est filmé. Alors, tout le monde ne va pas le voir, on n'est pas sur une... Alors, on peut peut-être Alors, expliquer en temps réel. voilà, ceux explique qui en ne temps nous voient réel, pas. voilà. Pour ceux qui ne explique-nous. nous voient pas, alors en fait, on a voulu allier l'élégance et la praticité. Donc l'élégance avec ce design assez épuré, avec des couleurs unisexes. Donc on est sur 5 couleurs. Ici, on a le bleu marine. Et avec donc quelque chose de minimaliste, donc pas Je le avec verrais beaucoup plutôt de pour un logos, mec, quand même, etc. celui-là, quand même, non ? Celui-ci, mais alors, il y a des femmes qui l'achètent en bleu marine également. Donc, et Bon, nos d'accord. ventes sont pour l'instant à 50-50. Donc, on est de problème. sur du mixte. Alors, en fait, on a voulu que le sac s'adapte en temps réel aux besoins du client. Puisqu'aujourd'hui, on a des sacs pour beaucoup d'usages, pour les courses, pour l'ordinateur, pour le week-end, pour transporter son ordinateur. On entasse les sacs. Aucun des sacs vraiment est utile sur le long terme et en temps réel. Donc, ce modèle-là que j'ai avec moi, c'est le porte-document. Donc, on y met son ordi, son chargeur, etc. Et si on souhaite dans la journée quelque chose de beaucoup plus léger À transporter. à transporter, On part de en son fait, bureau, on a juste le PC à amener avec soi, le MacBook Air, par exemple. Exactement. Ou la tablette. ou la tablette. Ou la tablette. On laisse ce chargeur au bureau, on laisse ses dossiers, etc. Et en fait, tous les éléments sont indépendants. Donc, sous forme de zipper ici, hop, on sépare toutes les parties. Hop. Ici. D'accord. Et cette Voilà. partie-là va devenir à l'autre. Et donc Ouais, ici, attends, on c'est rezippe top. ensemble. Donc là, Victor a enlevé je dis Vas-y, pour vas-y. les auditeurs les deux parties latérales du sac et les a Exactement. rassemblées. Donc toute la partie Voilà. centrale en fait a disparu. Voilà. On l'a Et jeté. donc, on est sur une petite pochette ordinateur très fine où on met vraiment son ordinateur, quelques feuilles, et on a quelque chose de léger Eh, top. et voilà. Ça, c'est top. Et on a donc un module en plus, donc un peu plus large, qui est celui-ci, qui fait assembler à ces deux parties en font un bagage 48 heures. Ah ouais. Donc on passe de vraiment c'est quelque vraiment chose de top. très fin à quelque chose d'intermédiaire avec le porte-document, D'accord. et avec un module un peu plus large qu'on zippe toujours aux parties latérales, on arrive à un bagage 48 heures. Alors, Victor, moi, je t'ai rencontré il y a quelques mois et tu te souvenais de ce que je t'avais dit, parce que effectivement, je t'avais dit, je trouve que c'est très sympa et en plus, ça m'a l'air de très belle qualité. Ouais. Je sais plus Ouais, ce que je ouais. t'avais dit. Ça respire la qualité. Ça respire la Voilà. qualité. C'était Et le il y a un truc compliment qui est que je me dingue souvenais. parce que je m'en souvenais pas, c'est que je viens de voir qu'il y avait un petit drapeau français. Tu vas quand même pas me dire que c'est Made in France tout Et ça. si. C'est le Made in France. En fait, Monsieur on a voulu... Montebourg, monsieur le ministre, regardez comme c'est beau et en plus c'est Made in France. C'est l'innovation Made in France. On essaye. Super, super. En fait, on voulait quelque chose de qualité et pas seulement gadget. On voulait vraiment quelque chose d'élégant, de pratique et de solide. Donc, Alors pour ça vaut faire- combien ce beau sac? Alors, pour le porte-document avec lequel je suis arrivé, il est à 390 euros TTC, prix public. À combien? 390. Ah quand même.
pour... Ça respire la qualité, c'est ce que Ça tu disais. respire, ça respire la qualité, on Ça est respire la d'accord, qualité. Philippe. Ah ouais, Et on a 2 sacs en un. C'est l'utilisation. Donc finalement, ah c'est ouais. pas- Et si j'en prends qu'un, c'est divisé par 2 le prix? Quasiment. Ah d'accord. quasiment. Ah, est-ce que je peux prendre là où l'ensemble ou Ouais, pas? en fait, vous choisissez les différents produits. En fait, donc là, ce que je vous ai montré, c'est 3 produits en gros. Donc la pochette ordinateur très fine est à 250. Donc c'est le concept vraiment modulable. Donc vous pouvez acheter la pochette ordinateur. Dans 2 mois, Bon, si c'est vous un avez peu besoin dommage, de hein. documents, vous pouvez racheter que l'élément intermédiaire que Tu j'ai fais désigné des tout à crédits ou l'heure. pas? Je peux Non, faire des parce que petits dans la prix technique de vente, mais, tu leur dis, écoute, voilà, tu payes tout de suite pour le petit sac et tu payes le mois prochain pour le complément, quoi. pas encore. Mais Alors, ce qui est bien fait, c'est que moi je suis allé sur le site. Je ne Ouais. sais pas si Dominique, tu as eu l'occasion d'y aller, mais il y a un configurateur de produits qui est Exactement. assez bien fichu où tu Ouais. peux choisir en fait Ta les modularité. couleurs des éléments, parce que tu n'es pas obligé de prendre tous les éléments de la même couleur en plus. Ouais. En fait, on propose 5 couleurs. Ouais. Et comme vous avez pu le voir, tous les éléments sont indépendants. Donc Ouais. ici, on a même Ouais, des donc, petites vis où on peut rajouter des accessoires. Donc en fait, avec les 5 couleurs et avec c'est-à-dire, le je nombre crée mon de- modèle, quoi, à peu près. Voilà, le modèle qui vous ressemble, vous pouvez même mixer les couleurs. On est presque chez nos amis les chaussures. Décide-moi un soulier. C'est à peu près le même principe. Voilà. Un peu ça. Ok. C'est là on a Finaliste du prix Mouv'J. Grand prix. Prix, je sais plus lequel. Prix coup de cœur, voilà. bon, bah, Prix coup on de espère cœur. avoir le prix prochainement avec Apto. Mais et Ah, en ça, fait, mon gars, faut postuler. Hein. C'est comme au loto, c'est 100% les gagnants ont tenté leur chance. Mais alors du coup, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de faire des sacs? Parce que vous avez fait une école de sacs ou De graphisme, je sais pas si de- c'est- non, de on mode, n'est pas du tout de issu maroquinerie. alors on n'est pas du tout issu de la mode à la base. Ah non, s'ils ont fait l'ISEG L'IESEG. l'IESEG. Ouais, l'IESEG à Lille. à Lille. Ouais, on est tous les 3 issus de cette école, on s'est rencontrés là-bas. Parce que On vous est- êtes 3 on est, associés. Hein. Ouais, on Voilà. est tous les 3, j'ai de 26 ans. Et on s'est rencontrés voilà, sur les bancs de cette école. Et ça fait, donc on a chacun eu notre expérience professionnelle pendant 1 an et demi. Et on a voulu en fait créer quelque chose ensemble. Et c'est justement suite à ce constat, c'est que voilà, on voulait créer quelque chose. Et on s'est dit, voilà, il y a beaucoup d'utilisation, on a beaucoup de sacs pour beaucoup d'usages. Vous vouliez créer quelque Et, chose, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes mis autour d'une table et vous êtes dit tiens, on veut Qu'est-ce qu'on créer va faire quelque chose à 3, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, il y en a un qui a dit on va Une faire sandwicherie. je sais pas, exactement, ouais. Des crêpes ou autres. Non, Non, c'est intéressant. euh, Comment finalement émerge une idée quoi. Et, c'est- Alors en fait, bon, cette envie d'entreprendre ensemble, elle est vieille. Ça fait 5-6 ans qu'on avait cette Parce cet que les gars, j'allais objectif. dire, elle est vieille. Ouais, 5-6 ans. d'accord. ouais, c'est pas si Non, vieux, on n'a mais pas c'est le- vrai qu'on c'est était qu'on n'a encore pas à le même l'école. référentiel, je suis d'accord. C'est vrai qu'on était encore à l'école et on souhaitait créer quelque chose ensemble. Ensuite, voilà, on s'est retrouvés au bon moment en fait, puisque au même moment, dans nos expériences professionnelles respectives, on en avait un petit peu marre de nos missions, d'être salarié, etc. Toi, tu étais parti faire quoi pendant 1 an, un peu plus d'1 an? J'étais à la BNP Immobilier en tant que responsable commercial pour un département D'accord. résidentiel. Et Charles-Antoine, il faisait quoi? Et Charles-Antoine, il était dans la communication événementielle. Donc il D'accord. avait l'habitude de gérer Et avec celui plusieurs qui était à prestataires. Cologne, il faisait quoi à Cologne? Et Mathieu Dupuis à Cologne, il était chez Clairefontaine dans le département marketing de ce groupe-là, Ok, au ok. siège là-bas. Donc voilà, et en fait, en discutant, puisqu'on est très bons amis, voilà, on discutait et puis on s'est dit, bon, faisons quelque chose ensemble. Et en fait, c'est un simple constat, c'est qu'on voulait produire quelque chose, nous, de A à Z. Donc, on n'avait pas besoin, on ne voulait pas... Donc, c'est fabriqué en France. c'est fabriqué en France, ouais, Les matières sont française et italienne, françaises et italiennes. Ouais, C'est ouais. pas de à l'achat qui vient de 90%. Jean Nirao. Non, Non, la d'accord. toile est française, Ouais. qui vient de Normandie. Le cuir est italien, Ouais. donc c'est un Ah, cuir plein de fleurs qui se patinera avec le temps. D'accord. Les boucleries, donc tout ce qui est œillet, etc., c'est Ouais. français et italien. Ouais. Et puis les zippers sont italiens. D'accord. Et c'est distribué où? Alors pour le moment sur notre e-shop, donc on a commencé l'activité il y a vraiment peu de temps, on a fin Ouais. septembre. Donc, Ce mois-ci, on a euh, fait un lancement de jeunes entreprises. C'est le début de l'année, on fait le début de l'aventure. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il y a déjà un petit peu de chiffre d'affaires, je crois. Hein, Il depuis y a un- déjà, depuis donc 2 mois et demi, on est à presque 30 000 euros de chiffre. Bon, bah, c'est un démarrage. Donc c'est non, on est content, et on est distribué donc dans des boutiques dans le Marais, dans le concept store Royal Cheese, Hum. qui possède 5-6 boutiques dans Paris.
Et on a des bonnes pistes avec des grands magasins qu'on doit revoir. D'accord. Donc le principe aujourd'hui, c'est de vendre sur le site internet, c'est de vendre en réseau de distribution. Exactement. Peut-être un jour d'avoir une boutique en propre. Oui. Ouais, Ouais, c'est également. prévu. D'accord. Ouais, c'est prévu. Là aujourd'hui, bon, à 300 et quelques euros, à 30 000 euros, ça fait quelques pièces vendues. Ça a été vendu plus par internet aujourd'hui ou davantage en boutique? Alors en fait, on a fait des ventes éphémères dès le début, et également lors du salon Made in France, et également des ventes éphémères durant les périodes de Noël. Donc en fait, toutes ces ventes-là... J'ai entendu parler, c'était avec nos amis Fago. Exactement. Voilà, Fago Shoes, très avec bien. Fago, les petits Frenchies, etc. On s'est associés, on a fait quelques ventes ensemble. Donc voilà, donc ça c'était la vente. Ça a marché. Pour tout le monde? Ça a marché pour tout le monde. Ouais, c'était vraiment une belle réussite. Parce que je sais que c'est pas toujours évident. J'en avais parlé avec Nicolas Rohr. Et c'était pas évident que tout le monde fonctionne dans les ventes de produits. S'il avait déjà testé l'expérience l'année d'avant. Ouais, bah c'est vrai qu'il y a des marques qui sont moyenne gamme, haut de gamme, avec des tickets moyens différents. Mais c'est vrai que bon, voilà, Fago est reconnu, les petits Frenchies rassemblent un nombre de personnes énorme. Donc en fait, chacun il trouve son compte et ses marques. Donc ça a été 50-50. 2014, c'est quoi là en chiffres? Ce que vous imaginez, vous allez sortir comme chiffre? Alors là, pour notre première année, on a un objectif de 100 000 euros de chiffre d'affaires. D'accord, vous n'avez pas gagné votre vie, les gars, avec 100 000 euros. C'est pour ça qu'on souhaite en gagner à partir de l'année 2. D'accord. Voilà, la deuxième année. Première année, on pérennise l'entreprise. En année 1 parce qu'on pérennise l'entreprise pour le moment. Tout l'argent qu'on gagne, on le remet dans le compte de l'entreprise. C'est quoi la difficulté aujourd'hui? C'est de faire produire, c'est de trouver les distributeurs. Parce qu'il y a les distributeurs, certes, mais vous avez un site internet, on peut l'acheter sur internet. En plus, Philippe nous explique bien, qui connaît bien la techno, qu'en plus on peut choisir, on peut créer quasiment son modèle. Oui. Alors la difficulté, ça va être la difficulté, ça va être la production surtout. C'est vrai que on est dépendant de certains fournisseurs, etc. Donc, et de rassembler, d'être bon dans le timing, de rassembler à chaque fois, puisqu'il faut anticiper. À chaque vente, il faut anticiper les matières, etc. Parce que comment ça fonctionne? Vous faites venir... Bon, il y a en France, d'accord, la matière, et il y a une matière qui vient également de l'Italie. C'est ça. La fabrication, l'assemblage, la couture et tout ça est fabriqué en France? En Vendée, oui. En Vendée, voilà, 100% en plus, là-bas. Quand même. Mais à la limite, tu peux en fabriquer 3000 si tu as le stock. Enfin, si tu peux te permettre d'avoir du stock, tu peux le fabriquer, non? C'est pas possible? Alors, l'atelier de production est assez flexible pour la production. Je ne dis pas qu'ils peuvent faire 3000 pièces, mais c'est vrai que le côté difficile, voilà, ça va être de trouver le bon timing, de gérer avec les 20 fournisseurs que l'on a. Voilà, pour ne pas 20 être... fournisseurs pour le sac, là? Ouais, une vingtaine, facile. Et c'est vrai que voilà, il va falloir que chaque matière soit au bon moment à l'atelier pour pas qu'on se retrouve en rupture de stock et qu'il y ait toujours une offre sur Internet et en boutique. Mais du coup, ça veut dire que c'est pas ce que tu dis, c'est que c'est pas très compliqué de trouver des clients finalement, c'est ça en fait. Enfin, moi, c'est ce que j'entends. Parce que je dis la difficulté. Non, parce que quand on dit que la difficulté c'est la production, ça veut dire. Moi, ce que j'entends, c'est que de ce que dit Victor, c'est que finalement trouver des clients, c'est pas très compliqué. C'est tant mieux d'ailleurs. Mais... Pour l'instant, c'est vrai que vous avez vendu combien de sacs là? 100 sacs? Un peu moins. Ouais, un peu moins, moins, mais donc on est sur du haut de gamme. On est sur un produit donc à 400 €. Donc bon, voilà, c'est du haut de gamme. Pour trouver des clients, c'est pas... Pour l'instant, on touche du bois, mais c'est vrai ils ont vendu 100 sacs. Je sais pas, quand on dit toujours qu'il y a un problème il faut que la demande reparte, il y a un problème. Donc là, ce que j'entends, c'est que c'est pas très compliqué de trouver des clients. C'est bien. On a la chance d'avoir ce configurateur qui propose vraiment quelque chose de nouveau et de ludique et d'interactif sur Internet. Donc voilà, les gens s'y prennent au jeu. On voit qu'ils mixent aussi les couleurs, etc. Donc c'est assez plaisant. La boîte, elle s'est créée en mai 2013, je crois. Mais le projet est parti quand? Parce que le développement du site, c'est parti quand? Parce qu'il a fallu combien de temps pour développer le site? La première vente a été effectuée fin septembre. Non, mais le site, la fabrication du site. Et le site, ça a mis 3 mois, mais il a été lancé en octobre 2013. D'accord. Et 3 mois pour créer le site? Qui permet, avec cette techno, de pouvoir choisir. Moi, c'est peut-être très simple. Moi, je ne suis pas un techno, mais... On choisit... C'est-à-dire que le configurateur, c'est vous qui l'avez créé ou vous avez pris une techno sur étagère pour créer le configurateur? C'est une agence. D'accord. On traite avec une agence. Ouais, pour ça, on n'a pas les capacités totales pour quand tu dis on traite avec une agence, c'est-à-dire c'est l'agence de com qui trouve le simulateur, c'est ça?
Non, c'est nous qui avons voulu faire ce configurateur. On a trouvé une agence web qui nous a réalisé ce site. D'accord. Et on leur a demandé de nous faire ce configurateur. C'est un développement. C'est un développement, d'accord. Tout à fait. Okay. Ouais. Mais c'est pas, enfin, entre moi, c'est pas l'usine à gaz, c'est pas très compliqué à faire, ça. Non, d'accord. Ok. Non. Et donc j'ai pas vu moi, Philippe. Toi, non, mais moi je trouve ça simple, efficace. Voilà, donc c'est dans l'air du temps en plus, avec des aplats, tout ce qu'il faut pour que. D'accord. Alors là, c'est une matière imperméable ou pas? Oui. Ouais, la toilette enduite, on sait que en France, la météo n'est pas. Ouais. C'est pas. J'aurais envie d'avoir une collection comme ça. Elle est très belle, je te l'ai déjà dit. Mais j'aurais envie d'avoir un truc un peu pas plastifié, mais qui ressemble un peu à du plastifié. Quand je dis plastifié, par exemple, tu sais, je crois que c'est Hermès qui avait à une époque des matières presque plastifiées. Enfin, c'était du cuir, mais qui ressemblait à un peu rainuré là. Ouais, non, il y a que moi qui. Bon, ok. Mais c'est si tu veux cette collection en fait. Si tu peux personnaliser. Je la sens bien comme ça, ouais. Non. Alors pour l'instant. En complément, hein. En fait, je vais noter l'idée. Ce qu'il est en train de te dire, c'est qu'il faut que tu prennes Dominique comme designer, directeur de la création. Donc je vais noter l'idée sur un petit bout de papier. Pour répondre à ta question sur justement la gamme et. Vous aviez où les premiers sacs Fago. C'est pour moi, c'est mon fils. Pour l'instant, on est sur ces 5 couleurs. On va mélanger les matières. On va rentrer en profondeur de cette gamme. On va proposer du tweed. On va peut-être proposer d'autres couleurs. On va faire également un tout cuir, là qui est en phase de prototypage. Donc pour l'instant, le plastifié, je ne sais pas encore. Quand je dis plastifié, c'était pas le bon truc, mais enfin voilà, une matière un peu lisse. C'est quoi le marché du sac en France? Alors tiens, une question. Qu'est-ce qu'on vend? Qu'est-ce qui s'achète le plus? C'est des valises, c'est des sacs 48 heures. Ce qui marche beaucoup, c'est justement tout ce qui est sacoche ordinateur. D'accord. Puisque tout le monde a un ordinateur aujourd'hui, le monde est de plus en plus mobile, donc on a besoin de ces sacoches pour transporter son ordinateur. Et c'est justement de cette idée qu'on en est venu à Apto, c'est que voilà, il y a beaucoup de sacoches qui existent aujourd'hui, mais aucune n'allie vraiment praticité et élégance. Donc c'est pour ça qu'on a créé Apto. Donc ce qui marche, ça va être plutôt ce secteur-là dans la maroquinerie. Ça veut dire quoi, Apto? Adapté, en latin. Voilà. J'ai fait du latin, mais il y a très 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 longtemps. Aptus. Très longtemps. En fait, c'est une déclinaison d'Aptus qui signifie adapter, puisque voilà, vous adaptez votre sac en temps réel à vos besoins. Super. Voilà. C'est beau, hein? Moi, ce que je trouve bien dans cet exemple, c'est que on n'est pas obligé de venir d'avoir 15 ans d'expérience dans un secteur pour se lancer dans le secteur, et qu'on peut très bien y arriver, justement. Voilà. Et c'est ça que je trouve vachement intéressant, c'est-à-dire qu'on peut, à un moment donné, décider d'aller dans un secteur qui paraît, où on se dit, tiens, c'est un marché encombré, il y a déjà plein d'acteurs, on va pas y arriver. Et en fait, on peut ne jamais avoir fait de la production, des produits physiques, etc. Et y arriver, finalement, c'est ce que tu disais, Dominique, en assez peu de temps, quoi. Ouais, c'est assez rapide, je trouve. On a mis 1 an et demi pour sortir le produit final. Et c'est vrai que c'est une aventure passionnante. Alors, en Vendée, c'est un atelier, tu l'as trouvé comment? En démarchant, en fait, on est issu du Grand Ouest. Donc, on voulait trouver un atelier dans le Grand Ouest pour nos racines. Je savais bien qu'il avait un peu la chevelure du surfeur. Bretonne. Attention, la Vendée, c'est pas pareil, non? Non. Ouais, mais ils font du surf là-bas aussi. Non, en Bretagne, on n'a pas trouvé. Mais et du coup, voilà, on a voulu trouver un atelier, on a appelé et on est tombé sur un atelier qui travaille pour des grandes maisons type Vuitton et Chanel, et également pour des jeunes marques comme nous. Donc, on est vraiment ravis de s'être trouvés. C'est quoi vous voulez en faire quoi d'Apto? C'est quoi votre objectif? Votre rêve par rapport à Apto, c'est d'être leader mondial dans les sacoches d'ordinateur? Alors, c'est vraiment toujours mixer l'innovation et l'élégance. C'est vraiment ça la marque, c'est des produits intelligents et élégants. C'est son mot, élégance, hein, t'es qu'il l'a mis, mais alors... Parce que du coup, ça veut dire que produit élégance, ça peut être décliné sur des portefeuilles, sur des trousses de toilette. Ouais, j'allais en venir, c'est exactement ça. C'est que pour l'instant, donc cette gamme-là, Welter, est notre première collection. On travaille déjà sur une gamme de petites maroquineries, donc ça sera un portefeuille toujours modulable, qui on espère sortira en mars-avril 2014. Et notre deuxième collection, je ne vais pas dire ce que c'est, mais on espère aussi qu'elle sortira en mars-avril. Ça sera toujours sous forme de sac. Et on a également des idées pour des trousses de toilette. Ceinture.
Ceinture, pourquoi pas, mais on ne sait pas... Non, mais il y a le côté, dans le même principe, il y a ceinture, un côté, elle est marron, l'autre côté, elle est... C'est ça, la ceinture réversible. Réversible, là, j'en ai une comme ça, moi. C'est bien, en plus, c'est utile. Ah, mais c'est dans le concept, quoi. Ouais, tout à fait. Et comment dirais-je... Le principe, c'est de décliner ce type de produit, de le faire en France, d'essayer peut-être d'aller, pas maintenant, parce que ça sert à rien de partir et de courir le monde quand on est à quelques dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Mais est-ce qu'il y a eu d'envie de ça, ou déjà de travailler sur un marché local français? Non, c'est le marché international assez rapidement. Là, on a déjà des pistes qui commencent dans 2 semaines en Chine, en Corée et au Japon. Donc, on sera exporté là-bas via des rencontres, le salon Made in France d'ailleurs, qui fut une réussite pour nous. On sait que le marché français dans le haut de gamme est un peu difficile. Il y a des gens qui peuvent se le permettre, mais le marché est encore un peu morose. Et c'est vrai que le marché asiatique, Japon et Corée du Sud, et le marché américain sont vraiment des marchés porteurs, et où le Made in France a justement toute son aura et toute sa représentation. Et avec un design assez épuré, ça plaît beaucoup. Donc, et j'ai une toute petite question un peu marketing. Surtout quand on a l'intention d'aller en Asie, aux États-Unis et tout ça, il y a un truc qui fonctionne assez bien, paraît-il, et c'est pour ça que je me pose la question, pourquoi c'est Apto et pas Apto Paris? Bonne remarque. On est en train de changer notre... C'est fait, tu as déposé la marque et machin et tout ça, et tu as déposé le nom de domaine aussi. Voilà, on est en train de rajouter le Paris soit oui, on est du Made in France et on vit à Paris. Donc mais parce qu'il y a France et il y a Paris. Ce qui fait vendre, c'est plus Paris que la France. C'est au passage. Un sujet que je connais bien. Et comment dirais-je, aujourd'hui, vous êtes 3. Qui est-ce qui dessine? C'est Mathieu. Le 3e, qui n'est pas là. D'accord. Et parce qu'il avait un petit coup de crayon? Il a un petit coup de crayon. On n'est pas... Je suis le moins doué. Charles-Antoine, on va dire, est intermédiaire. Et Mathieu a plus la patte professionnelle. L'idée vient de nous 3. C'est vraiment du brainstorming tous les 3. Chacun apporte ses idées par différents outils informatiques. Mais Mathieu a la patte finale et fait les dessins techniques pour les envoyer à l'atelier. Et c'est facile d'être 3 ou de temps en temps, il y a des moments... Pour moi, c'est le chiffre idéal. C'est 2 contre 1, quoi. 3, c'est 2 contre 1. Il y a toujours quelqu'un qui fait le rôle de médiateur. C'est qu'on ne peut pas on peut pas avoir une situation de blocage, comme si on était 2, par exemple. Il y a toujours quelqu'un qui... Je t'ai associé 20 ans à 3. Ça a bien marché. Ça a bien marché. C'est une très belle aventure. Et tellement c'était une belle aventure, maintenant j'ai relancé du business, on est 4. D'accord. Après, pour se mettre d'accord à 4, c'est... mais c'est simple ça. Moi c'est celui qui a la meilleure idée, il a raison. Il n'y a pas de problème. Donc non, 3, ça se passe très bien. Qu'est-ce qui vous manque est-ce qu'il y a des compétences que vous aimeriez avoir, que vous n'avez pas, ou vous vous dites aujourd'hui, tiens, on est un peu léger dans ce domaine-là? Est-ce que vous dites, tiens, on va se former un peu, je sais pas moi, à la maroquinerie? Il y a peut-être des compétences à avoir. Au bout d'un moment, on se lance et puis après on se dit, bon, quand même... tu as tout à fait raison. Alors, pour l'instant, on a cette idée de deuxième collection, de trousses de toilette, de porte-monnaie, etc. Mais le risque, c'est qu'à moyen terme, c'est que on soit peut-être à bout d'idées, qu'on ne connaisse pas assez le marché de la maroquinerie, etc. Donc c'est pour ça qu'en année 2, on souhaite embaucher un styliste ou une styliste pour qu'elle nous apporte vraiment la connaissance du marché. Et puisqu'on n'est pas issu de la mode. Donc, non, mais je pense par exemple à Michel et Augustin qui ont démarré. Il y en a un des deux, je crois, qui a fait un CAP de boulangerie avant de démarrer. C'est normal, c'est obligé, je crois. Ah là, c'était des obligations réglementaires pour l'obligation réglementaire. D'accord. Enfin, je crois, mais oui, mais en même temps, moi j'ai vraiment depuis tout à l'heure, je me pose une question. Je me dis à 300 et quelques euros le sac. Pour moi, la clientèle, c'est pas très jeune. Parce qu'ils ne vont pas mettre les 300 et quelques euros. Donc, c'est 25, 35, 40. C'est 35 et plus. C'est 35 et plus. Ouais. Pas avant 35. Et c'est 35 et plus. Et le plus, c'est le plus en plus. Et le plus, c'est C++, quoi. Hein. C'est SP++. C'est notre cible. C'est votre cible. C'est pour ça que là, il y a du monde sur ce marché-là. Il y a des marques en plus qui sont déjà connues. Parce que là, pour l'instant, la marque, elle n'est pas connue. Donc, c'est tout le concept de création de marque, de marketing. C'est ça. Il y a de gros efforts de... Je dois avoir un produit, je dois créer un produit, je dois créer un produit qui a un sens et une valeur. J'ai l'impression, parce qu'on voit un sac comme ça, d'accord, mais en réalité, c'est plusieurs problématiques en même temps. La fabrication est une.
l'achat, bien sûr, le design, mais également toute la partie de comment dirais-je, parce qu'il y a de la concurrence quand même. Il y a de la concurrence, c'est clair que le secteur, pour trouver un sac, il y a du monde, c'est sûr. Hein. Et à tous les prix en plus. Mais c'est vrai que le concept se distingue on n'a pas de concurrent direct aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs. Tout le monde nous dit, j'ai jamais vu ce concept aussi perfectionné dans le concept modulable en fait. Parce que tu dis innovation, élégance, c'est ça ? Ouais. Finalement, il y a une marque qui fait je ne sais pas si on peut la citer, mais qui fait des ordinateurs, qui vient de Cupertino là, aux États-Unis, qui fait aussi de l'innovation et de l'élégance avec du joli design, et ils vendent aussi des produits à des jeunes. Donc on pourrait imaginer décliner innovation et élégance pour une population plus jeune. Sur des produits moins chers. Je pense à la pomme. Ouais. Non, mais d'accord, mais moi je pensais tout à l'heure, comment il s'appelle, Chopin. C'est une société qui crée des ordinateurs, enfin qui customise des ordinateurs très luxe, avec les ordinateurs, pot de mâche, voilà, je crois qu'il y a des incrustations également. Enfin, c'est des ordinateurs qui, en fin de course, valent 10 000 €. En même temps, je me disais, est-ce que c'est leur clientèle ? Tu vois, c'est même ça qui sont jolis, mais c'est davantage du beau cuir et tout ça. Je veux dire, il pourrait y avoir un alliage de partenariat, tu vois, par exemple. C'est ce genre de collaboration qu'on souhaite également réaliser. Voilà, c'est vrai, le concept se démarque de toute la concurrence. Donc, on est conscient qu'on a des concurrents, etc. Mais c'est vrai que d'avoir un 2 sacs en 1 et qu'on puisse le moduler et que dans le temps, on puisse lui rajouter des accessoires, etc., ça reste unique. Donc, Justement, la question que je me pose, c'est est-ce que, non, là vous en avez vendu une centaine, vous n'avez pas encore le retour, le feedback client, mais est-ce qu'il utilise vraiment l'aspect modulaire, ou finalement c'est l'argument qui déclenche la vente, mais finalement il garde uniquement Alors, on sait par quelques clients que le sac, le modèle qui est le plus utilisé dans ce concept modulable, c'est le bagage 48 heures. D'accord. Puisque si on passe vraiment de quelque chose, j'arrive à l'hôtel, je pars en déplacement ou en week-end, je mets mes affaires perso, mon ordinateur, je pars en rendez-vous, j'ai besoin d'avoir un petit sac à main, je le transforme. Le porte-document, peut-être un peu moins, on n'a pas de retour là-dessus, mais on sait que sur le bagage 48 heures, on a ce retour-là. Mais Philippe, je suis d'accord avec toi, parce que depuis tout à l'heure, je le regarde et je me dis, mais en clair, ok, je fais un bagage 48 heures, mais j'aurais envie d'avoir et mon bagage 48 heures et en même temps ça. Mais en plus... t'achètes 2 sacs. Tu pourrais en acheter 2. 687. Bon, ça va pour l'histoire. Non, mais il n'y a pas un système là. Il faut que tu trouves un système pour en faire 3 en 1. Tu connais pas les trucs pour les lessives? Avant, ils sont passés il y a l'assouplissant dedans à 3 ans. Bah oui, il y a plus blanc que blanc en même temps. Bon, non, super. Alors les couleurs qu'on retrouve, j'ai pas vu le site. Bleu marine, rouge piment. Rouge piment, gris caillou, noir et beige. Gris caillou, ça doit être beau ça, le gris caillou. C'est un peu cette couleur. Ouais, d'accord. Et le beige, salissant le beige. Beige salissant, mais non, parce que là, avec la toile enduite, etc., c'est vraiment facile à nettoyer. Il n'y a aucun souci, on fait une petite tâche, un petit peu d'éponge et un peu d'eau. Tout ça, okay. Ça part assez vite. Et du coup, tiens, si vous aviez, si tu avais des conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer dans un secteur qu'ils ne connaissent pas du tout et qui se disent je vais jamais y arriver, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple peut-être un conseil et nous raconter quel a été le point le plus difficile finalement, et comment tu as surmonté l'obstacle? Je leur dirais persévérer, puisqu'on a persévéré tous les trois. Un conseil, c'est de multiplier les contacts on se dit que les acteurs du marché aujourd'hui sont inatteignables, on ne peut pas leur parler, etc. Et en fait, ils sont super ouverts. Donc nous, ce qu'on a fait tous les trois, avant vraiment de se lancer, pour connaître le marché, pour connaître tous les détails du marché. On a rencontré pas mal d'acteurs du marché, que ce soit dans la maroquinerie, les sacs précisément avec du Made in France, ou les chaussures, ou que ce soit dans le textile ou autre. On les a contactés, on les a rencontrés, on a eu des rendez-vous, des cafés, etc. Et on a récolté énormément d'informations. Et c'est comme ça qu'on a pu trouver petit à petit les ateliers, les bonnes matières, les conseils sur les prix, les marges, etc. Donc c'est vraiment persévérance et rencontre.
D'accord. Nous étions sur We Do Biz, la radio 100% entrepreneur pour l'émission We Move J. On doit en être à la 135e à peu près. T'as postulé au prix Move J pour la 5e édition parce que tu vas gagner avec ça là. Bah, on espère. Mais c'est postulé ou pas encore? On a postulé. Super, impeccable. Je vous retrouve le mois prochain. Merci à toi, Philippe, cofondateur de Météo Job. On souhaite un doublement, enfin 50% de chiffre d'affaires, de croissance en plus pour Météo Job. On souhaite à Apto Paris, un grand succès et il y a vraiment de quoi faire. Merci Dominique, salut. Et merci Philippe. Merci. Ce fut un plaisir. À bientôt, salut sur les ondes de We Do Biz.